Alors bonjour, nous sommes la classe de TPro CVA au lycée Jean Mermoz. Nous préparons un bac commerce, un bac métier de relation client, option A, donc animation du point de vente. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter notre lycée et la formation que nous sommes en train de faire durant ces 3 années. On fait par exemple des marchés, souvent beaucoup de marchés dans le lycée ou en dehors du lycée pour faire connaître notre lycée. Comme par exemple on a la cour juste là, on faisait des petits marchés. On crée des produits parce que dans notre classe on pouvait créer des produits. Donc on devait avoir des idées et les créer et ensuite pouvoir les vendre. On invitait des personnes en dehors du lycée pour pouvoir venir le voir, ce qu'on a créé. Avec une salle spéciale pour pouvoir créer, faire tous les projets qu'on devait réaliser. Donc quand on avait des produits à créer, on allait dans cette salle. On a tout le matériel disponible pour faire tout ce qu'on a besoin. Donc cette salle s'appelle le Fab Lab, qui est disponible toute la journée, sauf en milieu d'après-midi, auquel cas on mange. Elle est disponible à tout le monde, que ce soit que pour les élèves ou les enseignants. Toutes les personnes peuvent faire ce qu'ils veulent, tel que floquer, que ce soit des vêtements ou des tabliers. Aussi, on peut créer des objets. Voilà, c'est sous demande. Créer des objets grâce aux imprimantes 3D. On a aussi les ordinateurs, tout style d'outils. Une plastifieuse. Ouais, voilà, les plastifieuses aussi. Et Voilà. Ça c'est ce qui fait partie de notre filière, quoi. Donc la filière vente, on a commencé avec des sketchs de vente pour mieux s'entraîner, se familiariser, on va dire, avec le monde du travail. Donc avec plusieurs stages aussi que nous avons réalisés dans plusieurs entreprises différentes. Les marchés qu'on a réalisés dans le lycée, c'était la plupart du temps dans la cour, donc dans la cour qu'il y a devant et derrière à l'entrée, et aussi en salle polyvalente. Donc on a plusieurs endroits à faire. Après, on n'a pas spécialement fait dans des salles de classe, c'était plus à l'extérieur, donc voilà. Ce qui a favorisé, après ce qui était bien, c'est que les marchés que nous avons fait qui étaient à l'entrée, donc au parking de l'entrée, les clients passaient directement devant, donc ils pouvaient voir qu'il y avait quelque chose et que c'était une porte ouverte, donc même ceux qui n'étaient pas informés, ils pouvaient voir qu'il y avait quelque chose. Pour aller voir. Pour vous donner un exemple, c'était par exemple pour notre chef-d'œuvre de notre classe. Donc on était en classe et on s'est mis en groupe de 2 et on devait créer un produit. Donc par exemple il y avait les chouchous, il y avait les chouchous en satin, les tabliers, il y avait des pochettes pour masques, on avait énormément de produits. Et donc pour ça, pour le montrer aux personnes, on a dû du coup aller dans la cour, la principale juste ici. On a fait des petits stands et du coup... On a fait donc des stands avec les affiches de nos produits et les photos de la réalisation avec le prix. Et on a fait un marché avec les personnes du lycée, donc que ce soit les enseignants ou les personnes travaillant. Ça nous a permis de savoir et nous mettre en œuvre pour savoir vendre et commercialiser peut-être un produit. Voilà. Bâtiment qu'on a dans le lycée, on peut voir que ce bâtiment-là, il est un petit peu inspiré de Mondrian, l'artiste. Donc les clients venaient voir notre lycée. Ensuite, on leur faisait aussi visiter si les clients voulaient visiter le lycée, parce qu'il y a plusieurs formes de bâtiments, comme on peut le voir. Ensuite... Donc par exemple, il y a le bâtiment D qui est en mécanique, le bâtiment C en mécanique bateau, le bâtiment D qui fait menuiserie et mécanique, qui fait un petit peu de la vente aussi car c'est là où on a notre salle qui nous permet de tout créer. On peut voir que c'est une aile d'avion, le lycée, il est comme ça, ce bâtiment B particulièrement. Après, on peut voir que toutes les salles ont différentes couleurs pour le mur, comme c'est inspiré pour Mondrian. Ensuite, et c'est un plaisir parce que quand on a commencé, on ne connaissait pas du tout le lycée. Et maintenant, se retrouver à la terminale, c'est nous qu'on montre le lycée. On connaît tous les endroits du lycée, on peut bien en parler aussi.
Et c'est un plaisir de faire connaître le lycée aussi à d'autres personnes. Le bâtiment B, celui où on est actuellement, il est exposé plein sud. Donc toute l'année on a du soleil. Donc c'est bien en hiver parce que ça réchauffe un petit peu les salles, mais c'est vrai que l'été c'est pas forcément le top. Après on a quand même les grands rideaux qui nous protègent un petit peu du soleil. Et tous les bâtiments ils sont faits différemment pour essayer d'être au plus agréable possible. Et le bâtiment A qui se trouve en face, il a des petites fenêtres qui sont faites exprès pour ne pas faire trop de courant d'air dans les classes. Et le bâtiment D qui se trouve juste en face de celui-là, il est fait en aluminium pour contrer le soleil. Ici, il y a des affiches, donc on a la traçabilité bovine qui est marquée avant l'entrée de la cantine parce que maintenant c'est réglementé. Donc on sait d'où viennent les produits principalement. Bon, on sait les origines, pas de tout, mais on sait les principaux. Donc la viande bovine, on sait où elle vient. Elle vient de France ou de notre pays par exemple. Et voilà, et on essaye en général ici, je crois que la cantine essaie de faire origine France, et des fois ils font des menus bio, vegan, ils font des menus en fonction des thèmes. Pour la semaine d'Erasmus, ils avaient fait un menu espagnol, donc ce genre de choses. Ils essaient de varier en fonction de la période et des saisons. Et les vendeurs de demain, donc ils nous forment pas pour être opérationnels tout de suite, mais dans 10 ans. Donc ils nous forment à tout ce qui est technologique, parce que dans 10 ans, souvent les vendeurs seront équipés d'une tablette par exemple, pour l'usage d'informatique, même si on est aidé par notre génération maintenant. Nous, on va dire qu'on a connu l'ère des téléphones, mais les générations d'avant, pas forcément. On est une des premières novatrices. Donc c'est à nous de faire changer notre métier. On travaille beaucoup en entraide. Donc les professeurs en milieu professionnel, ils sont beaucoup plus présents pour nous. Ils essayent de nous amener au plus loin. Et nous, entre camarades de classe, on travaille souvent en équipe. Donc, beaucoup pour les marchés, pour tous les projets qu'on a pu faire. On travaille tous ensemble. C'est ce qui nous permet de se former à notre futur métier. On travaille beaucoup avec le numérique, même en cours, pas spécialement juste pour nous former pour le monde du travail. Par exemple, on a un classeur numérique, donc c'est un logiciel qui s'appelle Perntrees, où on peut tous se partager nos documents. Donc les professeurs, au lieu de nous donner que du papier, ils nous donnent beaucoup sur numérique et on remplit directement sur l'ordinateur. Les jeux qu'on faisait tout à l'heure, c'est grâce au logiciel Perntrees qu'on se le partage. Donc on est formé que sur du numérique. On a oublié de parler d'Erasmus, qui est fait avec l'Europe. Donc moi j'ai pris l'option anglais-euro, qui me permet d'avoir 2 heures d'anglais en plus par semaine pour me perfectionner dans la maîtrise de la langue anglaise. Donc on a l'anglais-euro, qui nous permet de faire des voyages avec Erasmus, 3 semaines dans un pays partenaire. Donc ça se renouvelle tous les 2 ans. Et après, il y a l'année prochaine, ouverture de l'espagnol euro, donc 2 heures d'espagnol en plus, je présume. Et la même chose que l'anglais, principalement, acquérir des connaissances en plus et avoir marqué sur le bac qu'on va obtenir, l'option euro sera marquée et stipulée dans le diplôme.